Le roi partait souvent à la chasse, et la reine restait au château pour s'occuper de ses enfants. La reine avait très peur quand ses enfants quittent le château, car dans le passé, lors d'une nuit sans lune, le pont-levis était mal fermé, et le gardien qui surveillait le pont s'était endormi. C'est alors qu'arriva ce qui devait arriver. Le pont-levis céda sous les assauts d'une attaque extérieure. La reine était seule, car ses enfants n'étaient pas encore venus au monde, et le château fut menacé par un danger imminent. Après cette période, la reine se mit à peu près, mais elle n'arrivait pas à l'oublier. Les enfants naquirent, les années passaient, les enfants grandissant, ils avaient besoin d'explorer le monde extérieur. Là où se trouvait la forêt pleine de mystères et attirants. La reine refusait catégoriquement que ses enfants aillent s'aventurer dans cette forêt, car elle était dangereuse. Mais un jour, par une matinée de printemps, alors que les tourterelles chantaient leur ritournelle, Lila, en jouant, s'aventura dans un passage étroit qui ressemblait à un passage secret. Elle se laissa glisser dans ce passage et se retrouva dans la nature à l'extérieur du château, avec à perte de vue les grands arbres qui bordaient la forêt. Lila savait qu'elle n'avait pas le droit de s'y aventurer, car la forêt était dangereuse. Mais la curiosité et toutes ces couleurs brillantes qui ressortaient de la forêt comme un faisceau de lumière l'attiraient mystérieusement. C'est alors qu'elle s'engagea dans la forêt. Au début, ça papillonnait autour d'elle. Puis, alors qu'elle s'avançait de plus en plus dans la forêt, la nuit se mit à tomber. Des bruits étranges et des ombres confirmèrent ce que la reine-mère avait dit. C'est dangereux. Alors qu'elle courait, Lila se prit les pieds dans les racines d'un arbre vieux de plus de 100 ans. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière, car le mal était fait. Alors, elle décida d'aller encore plus profondément dans la forêt pour y retrouver la lumière qui l'avait tant attirée. Lila était très courageuse, car elle dut marcher longtemps, bien longtemps, avant de trouver une vie acceptable qui puisse lui montrer que la forêt n'était pas si hostile que ça, et qui ferait vivre les animaux, surtout l'hiver quand le soleil manque et la nourriture aussi. Ce qu'elle leur donne ne les prive guère, elles profitent bien plus de l'ombre que de la lumière. Mais le printemps arrivait déjà, et Lila avait grandi en apprivoisant la forêt. C'est alors qu'elle commença à découvrir et à rencontrer les habitants de la forêt. Des nains, des lutins, des fées, des lièvres, des hiboux, et tous les autres personnages et animaux. Au fur et à mesure de ces rencontres, la lumière de la forêt commençait à reprendre sa place. Les arbres grandissaient, les papillons volaient, et les fleurs s'ouvraient. La forêt était devenue une forêt enchantée. Elle va maintenant vous raconter comment se sont faites ces rencontres, au hasard de visites d'une grotte, d'une chaumière et de bien d'autres lieux encore.
c'est en discutant avec certains d'entre eux que Lila put retrouver la lumière et remettre de la féerie dans sa vie.